Bonjour tout le monde, c'est Gaëlle de Passion Guidance. J'espère que vous allez bien. Je vous présente trois objets qui seront trois choix. Les ciseaux, la colle qui nous parle de la rentrée et des crayons. Bien sûr, le thème, vous l'avez deviné, la rentrée. Et cette rentrée, je veux la faire avec vous. Donc voici ces tirages. Je vous demanderai de faire le choix 1, 2 ou 3. Vous retrouverez en barre de description le minutage correspondant. Pour chaque guidance, il va y avoir plusieurs messages avec plusieurs oracles. Merci de faire preuve de discernement, de libre arbitre. Chaque message ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. Si le message 1 que vous avez choisi ne vous correspond pas, essayez d'aller voir un petit peu le message 3 ou le message 2, etc. Moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, vous allez faire le bon choix. Voilà, je suis sûre que ça va vous parler au moins un petit peu. Tous les messages, merci de les mettre dans un coin de votre tête et de continuer à vivre ce que vous devez vivre. C'est important. Tout ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, allez, c'est parti. On va enlever le choix 2 et le choix 3. Et on va partir avec ce paire de ciseaux. Le ciseau symbolique, on coupe. Qu'est-ce qu'on coupe? On coupe les vacances qui sont finies. Et qu'est-ce qu'on va laisser? Eh bien, on va y aller voir ensemble. Voilà, on coupe quelque chose du passé et on va voir ce qu'il y arrive pour cette rentrée. Avec cette paire de ciseaux que vous avez choisi. Alors, je vais vous présenter l'oracle, le Western Oracle, et on va aller voir le message qu'ils veulent vous dire. Choix 1, les anges, les guides, l'univers. Merci d'être présent ici et maintenant pour ce tirage. Pour nos amis du choix 1. Donc, oracle maison, bien sûr. Vous l'aurez deviné, les oracles à moi. Et je vais vous faire découvrir le nouveau. Ah, c'est une journée magnifique. Waouh! Pour vous, la rentrée va super bien se passer. Moi, j'ai cette énergie que rien ne peut vous bloquer durant cette rentrée. Alors, je ne sais pas si on parle de la rentrée des classes, si on parle du retour au boulot. Je ne sais pas pour vous ce que ça peut signifier la rentrée, mais en tout cas, on peut nous dire qu'il y a une envie de retourner travailler, une envie de revoir les copains, les collègues, etc. En tout cas, une très, très, très bonne énergie pour vous. Moi, j'ai l'impression que là, ben, ou il y en avait marre de rester à la maison, ou voilà, il vous manquait quelque chose, peut-être quelque chose, la vie professionnelle, vos activités. Je sais que beaucoup, par exemple, de clubs de sport ont pu fermer et là, de refaire des activités sportives, ça peut vous motiver. On sent qu'en tout cas, il y a de l'enthousiasme, il y a du soleil, il y a une envie forte de reprendre une routine ou de changer la routine, mais vous voyez, de reprendre en tout cas des activités qui vous manquaient pendant ces quelques jours, ces quelques jours de vacances. En tout cas, très très forte et très très belle énergie. On va essayer de la poser à côté du nounours. Le nounours, pour moi, je l'ai mis là, tout simplement pour vous dire que, voilà, allez, on se remotive et on avance. Et pour vous, vous allez être super motivés. On va prendre le fameux oracle, le feu de lumière que vous avez pu voir sur ma chaîne. Enfin, mon oracle auto-publié, auto-édité, bref, cet oracle a eu les droits d'auteur et j'en suis fière. Donc maintenant, je peux vous le sortir et vous faire découvrir par des exemples de tirages que je vais faire avec vous tout de suite. Alors, là, on va poser une question peut-être à l'oracle et on va lui demander quels vont être les changements pour cette rentrée, pour votre rentrée. On voit que vous êtes enthousiaste, vous avez des envies, mais quelles vont être les motivations? Ok. J'ai un retour d'indépendance déjà, une envie de retrouver son indépendance ici. Même une envie forte, rapide. Vous avez vraiment envie de retourner
à, je sais pas, alors retourner travailler, reprendre des activités. Il y a une rapidité d'action pour retrouver du calme, je sens ici. Retrouver ses amis, retrouver son calme, retrouver son indépendance. La baleine ici, elle peut me dire aussi que malgré tout, le cocooning maison, ça vous va bien, mais vous avez envie de changer quand même des choses. Ah, de la créativité, des activités. Vous voyez, je sentais des activités à reprendre. Vous avez fortement envie de reprendre vos activités d'avant-vacances. Et le panda qui vous dit, on pourrait dire avec le nounours ici, un petit peu la force tranquille, se dire, ok, je veux reprendre des activités, je veux retrouver ma liberté. C'est comme si vous aviez été emprisonné quelque part jusqu'à maintenant et que de reprendre, de revoir cette rentrée va vous donner un soulagement, va vous redonner un rythme de vie très important pour peut-être pour retrouver un équilibre intérieur, tout simplement. Vous savez, on dit souvent que la routine, il faut la casser parce que on se sent mal dedans. Et moi, j'ai l'impression ici que vous avez envie de retrouver une routine métro, boulot, dodo, activité sportive ou autre, et refaire ça, retrouver un rythme de vie ici. J'ai l'impression que ça va partir sur les chapeaux de roue quand même. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire ici parce que on peut voir une indépendance qui va être un peu coupée, comme si votre calme allait être vite coupé, c'est-à-dire que vite vous allez reprendre des activités, vite il y aura beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Vous pouvez être une maman et là on voit qu'il va falloir aller trouver les derniers accessoires de scolarité de vos enfants. Enfin, on voit que ça va bouger rapidement malgré tout. Il y a peut-être même de la lourdeur ici, je peux sentir une sorte de lourdeur par là. Quelque chose qui... il y en a marre de cette rentrée avec de ces crayons à aller acheter, de ces activités obligatoires à aller faire pour vos enfants, pour ceux qui ont des enfants bien sûr. Mais en même temps, on sent ici une envie de reprendre un rythme parce que c'était trop là. C'était trop, vous en aviez marre d'être en vacances presque. Alors sur le coup, vous allez me dire, ouais, mais on était bien quand même en vacances, on les attendait. Mais ouais, mais moi je sens que quand même pour vous, n'oubliez pas, vous avez envie de repartir travailler, vous avez envie de reprendre cette routine d'avant grandes vacances. Vraiment, de retrouver votre rythme. Ça peut me faire penser aussi à des mamans qui sont au foyer et qui ont des enfants ici et il y en avait marre. Il y en avait marre, on veut retrouver ses collègues, ses copines, ses copains, etc. On veut retrouver d'autres mamans devant l'école et avoir du temps pour soi-même ici. Vous voyez, vraiment je sens cette énergie de je veux retrouver un brin de liberté tout en étant... tout en m'occupant des gens que j'aime, mais retrouver une vie sociale aussi, c'est ça. Si vous êtes maman et que vous êtes au foyer, la vie sociale, vous n'aviez peut-être pas vu d'autres mamans depuis longtemps et que vous étiez seule avec vos enfants, il fallait les occuper. Et maintenant, moi je trouve que là, vous avez vraiment envie de bouger, vous avez envie de changer, de retrouver un rythme en fait. Voilà, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, qu'est-ce qui va changer pour cette rentrée? C'est le nouveau rythme que vous allez prendre, un rythme que vous connaissez certainement d'avant. Vous voyez, comme je le disais, métro, boulot, dodo, je disais, mais c'est presque ça. Vous voyez, on retrouve son rythme, on replanifie un petit peu les semaines, on remet un réveil le matin, etc., etc. Bon, voilà, vous me direz si ça vous aura correspondu. Allez, maintenant on va voir un petit peu ce que une envie de savoir a envie de vous dire pour cette rentrée. Un autre message, un message pour cette rentrée pour vous, avec une envie de savoir. Ok. Là, on sent que pour certains, vous avez besoin d'un soutien, d'une aide. Est-ce que ça a été difficile ces derniers jours-là? Pour certains, je sens un équilibre à retrouver.
il y a une protection, il y a peut-être une aide de quelqu'un qui va venir, il y a peut-être aller voir le médecin, reprendre, vous voyez, comme s'il fallait, parce que c'est quand même le symbole médical, et comme s'il y avait une aide à la guérison ici, un soutien, une aide, ouais, d'un médecin, pourquoi pas. Et ici, c'est moi-même, se ressourcer. La rentrée, c'est magnifique pour vous parce que enfin vous allez souffler, enfin vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a été avec ses enfants tout l'été et qui en a marre et qui a envie enfin pour cette rentrée de prendre du temps pour elle ou pour lui? Moi je sens que ça a été très difficile ces vacances et que pour vous, et que le fait que la rentrée revienne, qu'un rythme revienne, ça sera un mal pour un bien en fait. Enfin, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Vous me direz. Ok, on va les laisser par là. On va voir, bon, on va les enlever. Les clés du savoir, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Alors, je sais pas si ça vous parle, hein, mais vous me direz. Vous me direz. Ah, ok. Celle-là, elle a voulu venir. En tout cas, j'espère que les vacances ont été bonnes pour vous et que, voilà. Mais moi, je sens que ça a été lourd. Vous avez... Ah, voilà, c'est maintenant que vous allez souffler. Je ne sais pas pourquoi. Ah, faites ce que vous aimez. Les choses cachées. Oh. Alors, il y en a pour certains aussi que même si voilà, vous avez envie de reprendre ce rythme, vive la rentrée, j'ai envie de dire, voilà, ça serait vraiment ça, hein, les ciseaux, c'est vive la rentrée, je coupe avec les vacances et vive la rentrée. Mais malgré tout, vous voyez, je parlais de planning ici, de refaire un planning, de reprendre un rythme, de s'amuser, de profiter, etc. Et le fait de reprendre cette routine, de reprendre un rythme, ben vous allez faire ce que vous aimez. Par exemple, retrouver votre travail, vos collègues de boulot, vous allez reprendre ce rythme, vos activités extérieures, c'est-à-dire sportives, etc. Et malgré tout, ça va être difficile pour vous. On sent que cette reprise, elle va être fatigante, elle va être épuisante. Il s'est passé des choses et il va se passer des choses qui vont être compliquées émotionnellement pour vous, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Je ne sais pas pourquoi cette cassure. On va aller voir plus loin. Je ne peux pas laisser comme ça. On va remettre une sur chaque là. Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est difficile émotionnellement. Je sens des conflits un petit peu peut-être. Tu comprends rien. Je ne sais pas, j'ai cette phrase, tu comprends rien. Comme s'il y avait quelqu'un autour de vous qui allait vous le dire. Un enfant, votre conjoint, votre conjointe. Je ne sais pas. Il y a, voilà, comme s'il y avait vos enfants qui rentraient de l'école. Ouais, mais maman, tu comprends rien, il faut acheter ça. Vous voyez, ça va vous exciter. On va voir. Ouais, c'est suite à des communications. Donc, il va falloir construire les communications et peut-être demander des explications à cette personne qui va vous un petit peu vous titiller, je dirais. Comme s'il y avait une incompréhension ici qu'il va falloir éclaircir. Alors, je ne dis pas que tout le monde, à la rentrée, là, dans les jours qui vont venir, à cette reprise d'école, ou etc., je ne dis pas que ça va être pour tout le monde, il va avoir un clash, mais j'ai cette énergie, et puis ça vient à moi, hein, dire, mais tu ne comprends pas. Alors, je ne sais pas si c'est un enfant qui va vous le dire, mais c'est un brin cette énergie. Voilà, vous mettrez en fonction de ce qui va vous venir. Voilà, mettez de côté, et si ça vous parle, bah, voilà, vous viendrez me le redire. On va voir la cassure émotionnelle. Ok, j'ai l'obligation de suivre cette route. Et garder espoir. Alors, ouais, vous voyez, cette rentrée, elle va être difficile malgré tout. Vous êtes heureuse, votre planning va bien se passer. Mais je sens ici une énergie avec quelqu'un. Un nouveau rythme qui ne va pas convenir à quelqu'un. Une autorité. Malgré tout, là, c'est très passager. Et là, c'est comme si, de toute façon, il y a une obligation d'aller travailler, une obligation d'aller à l'école pour les enfants, une obligation peut-être de faire des activités. On vous dit de rester positive malgré ces conflits. On vous dit que si vous voyez qu'il y a de la tension au début, là, voilà, au mois de septembre,
à la rentrée. Alors certes, c'est intemporel, donc si vous le regardez au mois de janvier, ça peut fonctionner aussi, cette guidance. Mais voyez, c'est comme si, même si vous êtes heureux, épanoui, vous allez faire ce que vous aimez, on va vous enquiquiner. On va vous enquiquiner, il y a de la tension. Alors, je ne sais pas si c'est un enfant, un parent ou si des collègues, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Ok, allez, bon, le message est passé. J'espère que ça ira bien pour tout le monde. J'en suis convaincue de toute façon. Allez, un petit message maintenant. On va prendre 4 cartes des miroirs. Hein, on va voir ce que les miroirs ont à vous dire. L'oracle des miroirs. Allez, 4 cartes, s'il vous plaît. Pour le choix des ciseaux qui sont très heureux de faire la rentrée. Et ben voilà, on a encore les ciseaux. Hein, on coupe quelque chose, hein, vous voyez? On coupe les vacances et on avance et on continue de rêver, on garde espoir. Et même si les rêves sont difficiles, eh ben vous allez y voir clair, vous voyez? Même si ces rêves peuvent être des cauchemars, moi je suis persuadée qu'il y a une réalité qui peut se faire comme tout ça. Et la 4e, on parle de vous ou de quelqu'un d'autre, mais je pense que ici c'était pour vous. Pour moi, on coupe, on est d'accord, les ciseaux nous l'ont dit, hop, on coupe les vacances, c'est parti la rentrée, on se remotive, on replanifie tout ça. Certes, peut-être qu'il y a ici, il y a peut-être quelque chose de très joli qui s'est passé cet été. Et pour vous, alors, une rencontre, des moments très agréables, que vous voyez comme si c'était c'était tellement magnifique ce que vous avez vécu, c'était tellement beau, vous étiez tellement bien là où vous êtes parti, ou avec quelqu'un, ou à un moment, voilà, il y a quelque chose, c'était un rêve et vous y pensez tous les jours. Et là, il va falloir couper avec cette réalité du passé proche, certes, mais il va falloir couper avec. Et on vous dit avec la clairvoyance, allez, remets tes idées en place. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que les rêves? Ok, les rêves d'aujourd'hui, quels sont-ils? Pour pouvoir les mettre en place pour toi, pour toi. Qu'est-ce que tu veux pour cette nouvelle rentrée? Donc on a pu le voir un petit peu tout à l'heure, vous voulez retrouver ce rythme, un rythme de vie, je pense, mais il y a encore des choses à éclaircir. Il y a encore vous ne savez pas tout. Vous voulez prendre une activité sportive, vous ne savez pas laquelle. Comme s'il y a des choses que vous voulez, mais vous ne savez pas vraiment. Vous avez envie de faire plein de choses, mais vous ne savez pas quoi encore. Donc, il faut éclaircir un petit peu tout ça. Et vous allez trouver. Moi, je ne m'inquiète pas. Voilà. Allez, pour ce message. On va continuer avec... on va finir ou presque, encore un jeu après, avec l'oracle des corbeaux pour le conseil qui vous est donné pour cette rentrée, si vous voulez bien l'écouter. Allez, le conseil des corbeaux. Pour vous, le choix le choix du ciseau. Distraction. Ah bah là, de toute façon... il va falloir pas se disperser, il va pas falloir être distrait par quelqu'un. Je pense qu'il faut garder son but. Je le disais juste avant, ou même juste le jeu d'avant aussi, je disais qu'il y allait peut-être avoir des conflits temporaires, mais il va y avoir peut-être un peu de conflits. Ne soyez pas dispersés par cette personne ou par quelqu'un qui voudrait... avoir raison plus que vous, ou vouloir vous faire une activité alors que vous voulez faire une autre activité. Vous voyez, je sens que vous voulez faire votre planning, faire votre routine, alors écoutez-vous, n'écoutez pas la personne en face. La distraction, c'est, voilà, on veut vous piquer votre énergie en fait, hein, tout simplement. On veut vous piquer... vous voulez faire de la peinture et tout compte fait, ou c'est peut-être pour vos enfants. Vos enfants, ils veulent aller dans un atelier créatif et vous voulez à tout prix qu'il aille faire de la guitare. Peut-être qu'il va falloir l'écouter et ne pas être distrait. Voilà, ne pas le distraire dans ses envies. Comme vous, on ne vous distrairait pas dans ce que vous désirez faire. C'est peut-être une carte comme ça. Le conseil, c'est...
essayez de trouver, de trouver vous-même les solutions, les situations, vos envies, vos désirs à mettre pour cette rentrée sans écouter quelqu'un d'autre. Parce que pendant ce temps que vous allez écouter, on va vous piquer votre idée. Il n'y aura plus de place. Je parlais par exemple du centre, voilà, vous avez envie de faire je sais pas, de la peinture, sauf qu'il n'y a que 15 places. Le temps que vous allez vous disperser pour aller voir autre chose, une autre activité, il n'y aura plus de place pour vous. Vous serez sur liste d'attente, vous devrez patienter avant de pouvoir faire cette activité. Donc attention, si vous avez une envie, vous avez un désir, faites-le de suite. J'ai comme si on vous disait n'attends pas en fait. N'attends pas, faites. Voilà. Voilà mon petit conseil avec l'oracle du corbeau. Et puis, comme tout le monde, on a des peurs. Et moi, j'avais envie de vous piger une dernière carte. Pour ne plus avoir peur, tout simplement, pour vous, choix du ciseau, pour ne plus avoir peur, quel serait votre conseil ou votre message, tout simplement. Donc, je ferme mes petits yeux et je vais piger pour vous. Pour ne plus avoir peur, choix du ciseau, des ciseaux. Je fais le compte de mes peurs insurmontables. Il en est certaine que je peux éviter. Avoir une peur phobique des serpents ne constitue pas un grand handicap sous mon climat. On peut aisément éviter la confrontation avec l'objet de la peur et la mettre de côté. Fuir les sections reptiles des zoos, les spectacles de serpents vivants. Inutile de s'encombrer avec les peurs que l'on peut facilement contourner. Quelles sont vos peurs, cher choix 1? Il y a des peurs peut-être, alors là on parle, c'est des exemples, on parle de serpents. Certes, on peut en éviter, on n'est pas obligé d'aller les voir. Mais dans la vie de tous les jours, on a des peurs. Alors la peur que, je sais pas, là j'en ai pas qui me viennent, mais la peur de ne pas avoir fermé la porte à clé parce qu'on a peur qu'il y ait voilà, des personnes qui rentrent chez vous quand vous n'êtes pas là. Tout simplement, moi je vous dirais de ne pas avoir peur parce que auparavant, c'est un exemple, mais auparavant, les portes, elles n'étaient pas fermées. Vous voyez? Et on ne venait pas voler. Donc tout de suite, si vous êtes négatif, si vous dites « Oh là là, j'ai oublié de fermer la porte. Ah là, j'ai une peur de ne pas avoir fermé la porte. » Alors vous montez, vous descendez, vous refermez. « Nani, nana, j'ai pas fermé la fenêtre. » Alors, voilà, ça peut être une peur comme tout le monde. C'est un exemple, hein, bien sûr, c'est ce qui vient de me venir dans ma tête. Moi, j'ai envie de vous dire que ça, c'est inutile d'avoir cette énergie comme ça de je suis pas bien, vous voyez, non, il y a des choses que l'on peut enlever de sa vie. Bon, l'exemple était peut-être pas super que je viens de vous donner, mais vous l'aurez, je suis sûre que tout le monde a des peurs, voilà, le peur de manque par exemple, de peur de ne pas avoir assez dans son placard. Pourquoi vous devez aller toujours au magasin et tous les jours? Ça, c'est peut-être un rythme à prendre. Maintenant, j'y vais que 2 fois dans la semaine. Je sais que j'ai assez dans mon frigo. La peur du manque, la peur que votre enfant, il peut lui arriver quelque chose à la sortie de l'établissement scolaire. Alors oui, bien sûr, la peur, on l'attire aussi, vous voyez. Enfin, plus on a peur et plus les choses négatives pourraient venir. Donc, faites attention à vos ressentis, faites attention à ce que vous pensez, faites attention à vos angoisses parce qu'elles peuvent amener de la réalité déjà en vous-même et aux gens autour de vous, aux situations. Là, je parlais de la maison, la porte ouverte, vous avez peur à chaque fois que la porte elle est mal fermée parce que votre enfance l'est mal fermée. N'ayez pas peur de tout ça et essayez de vivre en vous disant allez, ça va aller. Vous voyez, en soufflant en fait.
en soufflant, vous disant ouais, c'est bon, il a bien fermé la porte, c'est bon, je peux partir tranquille, ouais, je peux aller au travail tranquille, il a bien fermé la porte, je lui fais confiance en fait. Il y a ça aussi, il y a la confiance quand on a peur, c'est de ne pas faire confiance aux autres et de ne pas faire confiance aux éléments autour de nous. Voilà pour votre conseil. J'espère, cher choix 1, que ça vous aura plu. Merci profondément pour vos likes, vos commentaires. Et je vous dis bonne rentrée. En tout cas, elle va vous sourire. Magnifique carte. Magnifique carte. Et je vous souhaite vraiment une très bonne rentrée. De très bonnes choses. Et en tout cas, une très très belle vibration. Bye bye. Je vais passer au choix 2. Choix de la colle, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, la rentrée. Vous avez choisi la colle, le choix 2. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas envie de retourner travailler, qui n'ont pas envie de reprendre la routine, qui veulent rester en vacances? Ah, on est collé aux vacances, on est collé au canapé, je sais pas, on est collé au soleil, on a envie encore de prendre du soleil. Et ben on va aller voir ça ensemble. On va aller voir comment cette rentrée va se passer pour vous. Avec le Western Oracle, un jeu bien sûr que j'ai fait maison comme d'habitude. Un de mes oracles, voilà, vous allez voir une petite phrase, vous me direz si vous aimez. Allez, ah, elle a volé. Alors, il ne reste qu'un souvenir après un effort. Eh ouais, je sais, il ne reste qu'un souvenir après les vacances. Eh bien, profitez de ce souvenir. N'oubliez pas que les vacances, c'est bien. Mais c'est fait pour ramener des souvenirs à la maison. Choix de la colle, mais vraiment, c'est ça. C'est ramener un souvenir à la maison, ne pas... Ah, allez, voilà, je ne sais plus comment vous dire ça, moi, mais... voilà, vous en avez plein la tête, les souvenirs sont là. Maintenant, il faut y retourner. L'effort était de partir peut-être. Ça a été difficile pour certains de prendre tous les bagages, les mettre dans la voiture ou autre... Voilà, l'avion, etc. Mais c'était juste magnifique. Plein de souvenirs dans la tête. Mais non, l'effort est de rentrer et de reprendre son rythme. Alors, courage pour vous. On va aller voir ensemble un petit peu plus loin avec l'oracle Feu de lumière. Et en lui posant une question, quels vont être les changements de votre rentrée? Voilà, qu'est-ce qui va se passer durant cette rentrée? Avec l'oracle Feu de lumière, on va les voir ensemble. Eh bien, on reprend l'école et on va apprendre. On reprend le rythme du travail, on reprend les formations, on reprend le travail tout simplement, les activités, peu importe. On apprend pour réussir. Là, il y a de la réussite au bout. C'est l'apprentissage pour la réussite. Très belle carte qui suit, qui est notre chère colombe, qui nous parle de paix. Ah, tout va bien se passer pour vous pour cette rentrée. On sent un rythme de reprendre l'école, reprendre le travail, reprendre les activités dans la paix. Donc vous voyez les souvenirs, un effort difficile peut-être pendant ces vacances. Mais maintenant, ça va bien se passer. La rentrée sera peut-être difficile pour certains, le rythme à reprendre, le réveil qui sonne, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose de très joli, en tout cas, qui vient pour vous. On a des nouveaux apprentissages qui vont être bénéfiques, vraiment. Ensuite, hop, nous avons le phare. On a de belles lumières. On a, en tout cas, l'idée de se dire, ok, je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais reprendre un rythme nouveau, mais quel épanouissement! On voit qu'il y a plein d'idées nouvelles qui vont germer. Il y a même peut-être le fait ici de reprendre une activité en centre-ville, vous voyez, dans une tour, se remettre dans ce rythme. Vous habitez une grande ville peut-être, et on va vous dire, allez, reprends tes activités, retourne en haut de cet immeuble, dans ton bureau, travailler.
Mais on voit qu'il y a des nouvelles énergies. Il y a comme s'il allait y avoir quand même un changement. Vous voyez, une sérénité dans le travail, une sérénité à l'école, quelque chose qui va se passer dans le calme et la paix. Vous en avez peur, peut-être, fort possible. Vous n'avez pas envie de reprendre ce rythme, fort possible. Et pourtant, c'est comme si on vous disait aussi de vous isoler de ce qui s'est passé. Rien que déjà avec cette carte, il ne reste qu'un souvenir après un effort. La rentrée sera difficile et en même temps sera un soulagement. J'ai vraiment ce ressenti peut-être. Pour moi, c'est ça. La vache. Et oui, il faut aller travailler pour ramener à la maison de quoi manger. Il faut aller travailler pour pouvoir repartir en vacances. Il faut... la vache, c'est le symbole de j'amène à la maison de quoi nourrir mon foyer. C'est elle qui nourrit tout le monde. Depuis notre enfance, on boit du lait de vache. C'est elle qui nourrit tout le monde. À la campagne, c'était elle qui nourrissait tout le monde également, même les autres animaux. Vous voyez, c'est comme si on disait, t'inquiète pas, tu vas réussir ta rentrée, tu vas aller travailler, tu vas aller peut-être même t'isoler, mais tu vas ramener de l'argent et c'est vachement important. En tout cas, tu vas ramener du matériel, tu vas ramener de quoi manger dans ton foyer. Le changement ici, il est que peut-être qu'il y en a qui vont changer également de travail. J'ai cette énergie de changer de lieu de travail aussi. C'est pour ça que ça peut être difficile, le retour retour de la rentrée en fait. La rentrée peut être difficile. Il y en a qui peuvent partir loin de leur foyer. Hein. Il y en a qui peuvent partir loin de leur foyer si vous avez choisi la colle. C'est peut-être que vous n'aviez pas envie de quitter votre situation actuelle et que vous êtes collé à cette situation actuelle et il y a du changement qui arrive. Ici, on me parle aussi avec le kangourou. Vous voyez, c'est sa maman avec son bébé dans son ventre, de rester collé à son foyer. Il y en a qui n'ont vraiment pas envie. Est-ce qu'il y en a qui vont pouvoir aussi travailler à domicile là? Une formation dans la maison, vous voyez, à la maison. Comment on dit, une formation à distance. Télétravail. Il y en a qui vont peut-être changer, ça va être ça. Le changement, ça peut être du télétravail pour certains d'entre vous. Et en même temps, j'ai comme si il y avait un regain d'énergie parce que cette carte, c'est également l'envie de son partenaire. C'est la sexualité, vous voyez. Donc, pour moi, il y a comme si aussi, malgré tout ça, malgré ce changement d'activité, malgré être s'isoler, on a quand même un lien avec la famille ici qui est très fort et vous serez toujours très près d'eux. Vous voyez, même loin, vous serez très près de votre foyer. Et on parle de la famille. Donc, je confirme, j'ai comme s'il y avait du travail à domicile, télétravail ou partir pour amener quelque chose de mieux à son foyer. Il y a vraiment deux situations ici. Pour moi, c'est reprendre une formation, peut-être partir quelque part, travailler dans une grande ville et revenir le week-end, vous voyez, comme s'il fallait s'isoler et en même temps profiter de son foyer. Alors, vous voyez, vous mettrez en fonction d'eux. C'est en tout cas, on ramène de l'argent, on réussit. N'oubliez pas, la première carte, c'était cette rentrée sera réussie. Rentrée réussie ici, c'est vraiment dans la paix, la sérénité pour son foyer. Donc pour moi, je ne me ferai pas de soucis. Cher choix de la colle, cher choix d'eux, parce que même si c'est compliqué, même s'il n'y a pas d'envie, c'est du positif, du très positif ici pour moi. Ok, maintenant, on va voir ce que l'envie de savoir a envie de vous dire. Allez, un petit message pour cette rentrée. Il y en a trop, mais on va prendre la première que j'ai vue et que vous avez vue. Quelques embûches à prévoir. Je vous ai dit que ça serait peut-être difficile, il y aura peut-être des efforts à faire, mais vous inquiétez pas, c'est passager. Ok. Il
il y aura des pleurs. Pleureux n'est pas un mal. Ne gardez pas vos émotions. Est-ce que certains n'ont vraiment pas envie de quitter les gens autour d'eux? Est-ce que certains n'ont pas envie de s'isoler pendant une semaine et revenir que le week-end? C'est peut-être ça. Est-ce que certains, justement, vont essayer de trouver une solution pour faire du télétravail? Vous voyez, j'avais vraiment cette énergie de ça va être compliqué. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir, un nouvel apprentissage, un changement d'entreprise, changement de bureau, je ne sais pas. Mais, ne vous inquiétez pas. Même si vous pleurez, pour moi, c'est passager. C'est passager. Il y a des embûches. Vous allez devoir, j'ai envie de vous dire, devoir exprimer ce qui ne va pas de suite. Et vous verrez que ça va bien se passer. On va aller rajouter. Oh, elle a volé. Là, on vous dit de peut-être vous faire aider. Est-ce que vous devez, pour cette rentrée, retrouver un médecin? Aller voir un médecin parce que peut-être que vos peurs peuvent s'exprimer trop s'exprimer et on peut sentir une sorte de dépression, de changement. Vous savez, on a souvent la dépression de la rentrée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, cet exemple, mais on sent une dépression de rentrée. Je vous parlais d'isolement. Peut-être un de vos enfants, si ce n'est pas vous, c'est peut-être dans votre foyer, un de vos enfants doit partir pour ses études dans une grande ville, à quelques heures de chez vous, et on peut sentir une sorte de dépression. Alors peut-être consulter un médecin. Consulter peut-être ici une personne qui peut vous aider. Est-ce que la formation qui était prévue pour mon enfant, on ne pourrait pas la faire chez nous? Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a quand même un soutien très très fort ici. Et il y a quand même les ailes de l'ange sur cette carte. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, en fait. Il y a un soutien. Et on conclut. Bien-être, soutien, ben voilà, moments agréables. Bref, pour moi, oui, ce sera difficile. Mais oui, ce sera bénéfique. Oui, vous allez trouver des solutions à des difficultés passagères, je le répète. Voilà, pour moi, il y a quand même, pour rester positif, vraiment, c'est passager. Vous allez trouver un soutien avec cette carte de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous exprimer et à trouver des solutions dans cette rentrée qui arrive. Voilà. Après, vous mettrez en fonction de ce que vous vivrez, bien sûr. Mais la colle, on est soudé à quelque chose et on veut pas changer. Peut-être un ado qui passe du collège au lycée, c'est difficile. Il peut y avoir tout ça. Prendre des risques, l'avenir va vous sourire. Eh bien, vous voyez, encore une réussite. Et dire merci à l'univers, merci aux gens, merci. Merci à la vie. Merci à la vie, en fait. Et une dernière, s'il vous plaît, avec les clés du savoir. Attention quand même. On est obligé d'en rajouter une. Attention, pourquoi? Vous devez prendre des risques, vous devez dire merci à l'univers parce que, ok, vous allez oser affronter, vous allez oser faire le premier pas dans une situation. Attention quand même à... Je ne peux pas, il y en a trop. Attention à quoi? Les guides, à quoi doivent faire? Attention de ne pas être aveuglé par des gens qui voudraient vous envoûter. Vous voyez? Vous dire des beaux mots et vous y croyez. Voilà. Attention tout de même à ne pas croire à tout ce qu'il va se passer, à ne pas croire que par exemple, s'il y a des risques à prendre, c'est par exemple, je sais pas, faire le télétravail, on vous dit, c'est super beau le télétravail, c'est super bien, tu verras. Ok, merci parce que ça va vous aider, parce que vous serez plus proche de votre foyer, mais attention parce que derrière, il peut y avoir peut-être des petites lignes
qui, voilà, elle a pris une prime qui peut ne plus être présente. Par exemple, la prime de kilométrage, ben, vous l'aurez plus. Certes, vous aurez la prime de télétravail, mais voyez, attention quand même de tout vérifier et attention à des collègues qui en profitent de dire, ok, tu vas rester chez toi, moi pendant ce temps, je vais te piquer ton poste. Voyez. Après, vous mettrez en fonction d'eux, ce sont que des exemples que je donne, mais attention quand même. Si on vous le dit, c'est que voilà, c'est que l'univers va vous faire passer le message. Mais en tout cas, foncez, prenez des risques et vérifiez juste les paramètres, voilà, autour de vous. Allez, cher choix de la colle. Maintenant, avec l'oracle miroir, quel va être le message pour vous pour cette rentrée? Oh, ça parle déjà. On ira voir après. Ok, paroles et paroles et paroles. Eh bien, il faut parler la communication pour vous. L'amour, le soutien, hein, tout simplement. Le soutien, si vous... Ah bah, le grand soutien. Je parlais tout à l'heure, on avait eu le kangourou, souvenez-vous. Quelle était cette belle carte? La jalousie. Alors, c'est pas très belle cette carte, mais... Là, on vous dit, alors la jalousie, elle a sauté, vous avez vu, elle s'est exprimée toute seule, vraiment, direct. Elle a dit, attention, attention à des gens autour de toi. Mais malgré tout, si la communication se fait, si vous dites les choses, si vous vous exprimez sur vos ressentis, tout va bien se passer. Pour moi, il y a un lien très fort, même à la rentrée, si les gens sont célibataires, que vous m'écoutez, vous êtes célibataire, il y a peut-être une très très belle rencontre ici. Si vous êtes en couple, pour moi je confirme, il y a quelque chose avec le foyer qui est très très beau. On sent vraiment ce lien, il y a un lien très fort dans votre foyer avec votre conjoint. Il y a comme s'il y avait un retour d'énergie grâce à des choses dites, grâce à des émotions exprimées. Je parlais de peur tout à l'heure, des peurs de quitter votre foyer, les peurs de commencer une nouvelle activité. Si vous en parlez, tout va bien se passer. Voilà. Moi, je dis relationnellement dans votre foyer, tout est bien. Alors ça peut être relation aussi avec des enfants, ou une amitié forte, un lien très fort. Et si on n'est pas obligé de parler tout de suite du couple, hein, on peut parler de la relation avec des gens. Si la communication se fait, une relation sera très belle, sera un lien très fort en tout cas. Il y a un lien très fort autour de vous. Le conseil du corbeau. Le corbeau, il est cash, hein, vous le savez. Eh bien, on va aller voir, je crois qu'il y en a deux. Eh bien, on va prendre les deux. Quels sont les conseils pour vous pour cette rentrée? On est toujours avec cette carte dans de protéger sa famille, son foyer. Vous voyez, le gainage, c'est pareil. On ne fait pas de gaspillage. On est toujours dans je préserve ma famille, je veux faire rentrer de l'argent dans mon foyer, amener de la matière, du matériel à mon foyer pour que pour qu'il ne manque rien. On est toujours dans cette situation-là. Mais on vous dit quand même, hein, le conseil ici quand même, ok, vous allez protéger, ok, vous allez faire des économies ou vous allez gagner de l'argent, je ne sais pas comment. Ça, en fonction de votre vie, vous seul le savez. Par contre, on ne fait pas de gaspillage, certes, mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller fouiller dans les histoires des autres. Là, c'est un autre message. Attention de ne pas vous mêler de la vie de quelqu'un d'autre. Attention de ne pas aller mettre votre nez où il ne faut pas. Protégez-vous parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le faire, qui va aller mettre son nez quelque part dans votre vie. Donc attention, on protège son foyer, on préserve tous ses biens, mais on reste prudent. Ouais, j'ai cette prudence encore sur une énergie. Alors une énergie de jalousie de
d'un collègue de boulot ou je sais pas. Mais on sent comme s'il fallait quand même faire attention à ce que vous avez de plus cher, qui est tout simplement votre foyer et vos enfants. Voilà. Cette rentrée, on soutient ses enfants, sa femme, son mari, je ne sais pas, votre situation. On préserve le matériel que l'on a. On écoute, vous voyez, ils sont unis ici. La protection des deux. On s'écoute, on s'unit pour faire naître de nouveaux projets sans gaspiller et en faisant attention. Voilà. En tout cas, très belle rentrée pour vous. Mais je crois qu'il y a beaucoup de réussite et vous êtes protégés. Il y a une histoire de quand même de je ne crains rien dans votre tirage. Il y a je ne crains rien. Voilà, je sais pas. Vous me direz. Allez, un dernier message pour terminer avec pour ne plus avoir peur. Quel est votre message ici et maintenant pour cette rentrée? Je m'efforce d'être dans l'acte juste. Une action, quelle qu'elle soit, est d'autant plus effrayante lorsque l'on ne croit pas en son bien fondé. À l'inverse, quand on pense fermement être dans une possible position juste, on se sent beaucoup plus fort et les peurs deviennent surmontables. Je m'efforce d'être dans l'acte juste. Faites ce qui est bon pour vous sans penser à ce qu'il peut se passer autour. Je parlais de votre foyer beaucoup, très important pour vous dans ce tirage. Faites ce qui est bon pour votre foyer et bon pour vous. Je parlais de pleurs, peut-être je parlais d'un enfant, peut-être qui allait avoir des difficultés de changer d'établissement scolaire. Vous voyez, il y a peut-être de ça. Faites ce qui est bon pour votre foyer et bon pour lui. Hein. Ça peut être pour vous également. Vous devez changer, je sais pas, d'établissement scolaire. Vous aussi, vous travaillez dans un établissement scolaire et puis là, on vous envoie dans un autre. Faites ce qui est bon pour vous, protégez-vous. Voilà. Moi, j'ai juste envie de vous dire ça. Si vous êtes sûr que c'est bon pour vous, tout va bien se passer. Voilà, être dans la positivité en fait. Allez, en tout cas, il ne reste qu'un souvenir après un effort, qu'il soit facile ou difficile. Là, moi, je pense que vous allez emmener avec vous pour cette rentrée vos souvenirs de vacances, vos plus beaux moments avec vos enfants, avec votre mari, peut-être comme ici, un moment de pêche, et pourquoi pas. Voilà, amenez cette sérénité avec vous dans votre sac à main, mesdames, dans votre porte-monnaie, messieurs, et tout va bien se passer. À très très vite. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos soutiens. Merci beaucoup. Coucou, choix 3, les crayons. Qui c'est qui veut mettre de la couleur dans sa vie pour cette rentrée? Eh bien, on va les voir ensemble. Bon, si vous avez choisi ce choix 3, ces crayons, c'est que la créativité vous parle, certainement. C'est que vous avez des envies nouvelles de faire rentrer des choses dans votre vie, des gens dans votre vie. Eh bien, on va les voir. Quels vont être les messages des oracles? Alors, le premier message va être avec le Western Oracle. Il y en a une qui a volé, et bien je vais la chercher. Elle est là. Et votre message est « J'apprends tous les jours ». Est-ce que certains d'entre vous ont envie tout simplement de reprendre l'école, de reprendre une formation, de rencontrer des gens ou tout simplement d'enseigner? Est-ce que vous avez envie de faire apprendre des choses à des gens? Ça peut être dans l'autre sens. Vous apprenez vous, mais vous apprenez également de ces personnes. Pour moi, il y a vraiment l'idée de je partage. Est-ce que vous avez envie de partager vos enseignements avec des gens?
c'est comme si j'avais pour vous, vous avez vraiment envie d'aller à l'école, vraiment envie de reprendre votre activité professionnelle parce qu'il y a des changements, reprendre, vous voyez, comme si vous travaillez en usine, il y a une nouvelle machine, vous avez envie d'apprendre cette nouvelle machine, vous êtes professeur, vous avez envie de revoir vos élèves. Il y a vraiment cette idée de j'apprends et eux, ils m'apprennent. Vous voyez, on échange. J'ai vraiment le partage, l'échange. J'ai comme si aussi vous avez envie de retrouver un groupe d'activités sportives, voyez, où ensemble vous apprenez à grandir, à évoluer. J'ai vraiment ça. Voilà, alors, allez apprendre. On va aller voir la suite avec l'oracle Feu de lumière. Quels vont être les changements pour votre rentrée? De nombreuses idées sont là pour vous. Ah, vous avez envie. Hein. Ah, on a encore des lumières. Vous voyez, la lumière, des envies. Vous avez envie que votre vie s'illumine. Vous avez envie de mettre de la couleur dans votre vie, là. Dans cette rentrée, vous avez envie de partager vos expériences, peut-être. Est-ce que vous avez envie de créer des choses et vous avez plein d'idées et là, vous avez enfin envie de les mettre en lumière. Waouh! Je parlais de lumière, vous voyez. Qui mieux que le soleil pour nous éclairer? Franchement, qui mieux que le soleil pour nous éclairer? Qui mieux... Oh là, il y en a trop. Qui mieux que le puits pour aller puiser en soi toutes ces idées que vous avez? Il y a même des émotions qui vont transparaître ici pour vous cette rentrée. De belles idées, une envie d'être reconnu, une envie de briller, une envie de faire rentrer du soleil dans votre vie, mais une envie aussi de puiser vos émotions grâce à cette idée qui va germer là, grâce à cette idée que vous avez envie de mettre en lumière, grâce peut-être aux gens, peut-être même à ce que vous allez transparaître de vous, faire transparaître de vous aux gens autour de vous, ça va vous amener des émotions incroyables ou vous faire puiser des émotions en vous. Communication. Là, les oiseaux, pour moi, déjà, ils communiquent. Hein. On parle, on dit ce que l'on a envie. Là, on dit ses idées, peut-être. On dit ses émotions. Mais en même temps, on a envie, cette liberté qui nous amènerait à la réussite de nos rêves. C'est prendre sa liberté, peut-être à plusieurs, peut-être en famille, mettre une idée brillante en famille ou avec des amis, des collègues et faire germer cette idée en fait. C'est encore un peu cet apprentissage. Hein. Le kangourou avec son enfant sur son ventre, lui tout simplement il nous dit de sauter, il y a une énergie de vas-y saute, cours, avance. Il y a une énergie aussi de je vais me rapprocher de quelqu'un et à deux, on sera plus fort. Je vais faire les choses pour mon foyer. Je vais continuer à faire germer cette idée qui est là. Je suis désolée, si vous entendez du bruit, c'est ma chienne qui est en train de jouer. Avec ses doudous, hop, ses joujoux. Et voilà, le chien, vous voyez. Et là, on parle de fidélité, de lien fort. Je parlais que peut-être avec quelqu'un ou plusieurs personnes, vous allez faire cette activité, vous allez mettre en lumière un projet, vous allez peut-être même tout seul, mais faire briller les gens et vous allez avoir de forts soutiens, un soutien des gens autour de vous. J'ai comme s'il y avait quelqu'un qui avait, ou peut-être plusieurs personnes d'entre vous, mais qui avait un fort projet. Ça y est, il est là, il est concret, mais maintenant il va falloir le faire connaître. Il va falloir en parler. Il va falloir en parler, communiquer. Et là, moi, je pense qu'il y a des gens, il y a peut-être un ami très près de vous, votre compagnon ici, votre compagne, vos enfants. Enfin bon, il y a des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider à mettre en lumière ce que vous désirez, votre projet. En tout cas, on sent qu'un projet naissant, fiable, fidèle à qui vous êtes, on va pouvoir en parler.
On va pouvoir, enfin vous allez pouvoir en parler et on va parler de vous. On va parler de vous, vous allez briller. Très jolie énergie pour cette rentrée pour vous. Ce que vous allez apprendre tous les jours ou faire apprendre tous les jours aux gens, eh ben, sera une réussite. C'est comme si on a cette, vous n'êtes pas tout seul. C'est pas une rentrée où vous allez être tout seul dans vos énergies. Vous n'allez pas faire les choses que pour vous. Vous allez emmener les gens autour de vous. Alors, je ne parle pas que des gens de votre foyer, mais vos amis, vos collègues de boulot, et dire, allez, ensemble, on brille, vous voyez. J'ai une élévation comme ça, un retour. Cette rentrée, c'est un retour en énergie pour moi. Une belle lumière autour de vous. Ok. Maintenant, une envie de savoir quel est son message pour vous. Allez, les crayons, la couleur, le dynamisme, hein, plein de couleurs. Portez de la couleur hein, pour cette rentrée. Mettez des choses bien colorées. Si vous avez choisi ces crayons, c'est qu'il faut s'habiller en couleur. Hein. Trop de choses. Hop. Bah, dis donc. Alors, un message pour vous, le choix 3. Eh ben voilà, se détendre en lisant. Et qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Il est en train de lire. Il est en train d'exprimer peut-être une leçon, de lire une histoire. Et peut-être que vous aussi, hein, c'est vous ça, 2 fois vous l'avez. C'est comme s'il allait falloir apprendre ou dire, vous voyez, lire vos projets, lire des choses ou... j'ai cette énergie de j'apprends, mais je redis quand même. Vous voyez, il y a quand même encore des gens autour. Fatigue, épuisement, tristesse et souffrance. Ah bon? Vous êtes épuisé déjà pour rentrer, pour reprendre? Pleurer n'est pas mal. Bah, 2 fois, alors c'est quand même bizarre. Alors attendez. On a quand même ici, dans ce message... Donc, on voit qu'on a la même énergie, on apprend, on lit, on se détend. Et là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de triste pour cette rentrée. Alors, je ne vous le souhaite pas. Vraiment pas. Mais ça veut dire tout simplement que les vacances étant là, la reprise étant rapide ou trop surchargée, il y a une fatigue. Il y a quand même... Vous voyez, fatigué des vacances, fatigué de retourner travailler. Les vacances vous ont épuisé, mais il faut y aller. Et ça va être compliqué. Et là, l'univers vous guide. Ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment cette énergie de... Alors, ça va super bien se passer pour moi. On voit que vous êtes vraiment dans votre élément. Et en même temps, c'est épuisant. En même temps, vos émotions sont trop grandes. En même temps, il y a quelque chose qui va vous toucher, une situation avec quelqu'un qui va vous toucher en plein cœur et qui va devoir vous faire sortir vos émotions, exprimer vos émotions. Juste avant, on avait ce fameux puits, je vous disais qu'il allait y avoir des idées lumineuses qui vont briller, germer de vos émotions qui sont enfuies et vous allez les exprimer. Je confirme qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer et qui va vous aider justement à trouver la lumière. Là, on a l'univers vous guide. C'est comme si on vous dictait ce que vous allez devoir faire, même si vos émotions seront plutôt négatives dans un premier temps. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de très positif. On va aller voir avec l'oracle, de savoir quel message il a à vous donner pour compléter, en fait. Voilà, pour en savoir plus sur ça, sur cette situation. Alors, ça peut être totalement un autre message, mais on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Du savoir. On a 2, ok. Il faut continuer à persévérer. Boule de cristal, savoir bientôt la vérité. Rien n'est impossible. Ne l'oubliez pas, tout est possible si on en a envie. Et continuez de rêver. Donc, vous êtes guidé, hein, parce que là, l'univers vous guide. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de spirituel. On voit quelque chose de beaucoup plus grand. Les rêves, c'est beaucoup plus grand que ce que l'on pense. On peut voir que ça va être difficile, puisqu'on nous parle de persévérance. Impossible. C'est possible.
Vous voyez? Pour moi, on vous dit juste, si vous trouvez difficile cette rentrée, si vous avez une émotion trop forte, s'il y a quelque chose qui vous touche, persévère, tu vas pouvoir puiser, voir les choses telles qu'elles sont réellement. Tu vas pouvoir rêver de ce que tu veux dans ta vie. Par exemple, de cette lumière que vous voulez faire naître en vous, vos projets, vos idées, vos envies de partage. Vous allez pouvoir continuer à apprendre en vous détendant. Vous allez pouvoir arriver à ici, vous êtes guidé donc à faire ce que vous désirez. J'ai presque envie de vous dire ici, continuez à rêver et l'univers vous guide de faire un vœu. Parce que, regardez, de quoi rêvez-vous? De voir le monde en grand, de voir les choses grandes. Vous voyez? Là, c'est la tristesse, la fatigue, l'épuisement, les émotions. Ne t'inquiète pas, tu vas voir bientôt les choses telles qu'elles sont. On a 2 fois l'œil. Vous voyez aussi, il y a quand même... Les émotions, elles vont sortir, elles vont être vraies. Il n'y a pas de fausseté dans votre jeu, à vous. On ne voit pas des gens qui vous... Voilà. C'est plutôt des émotions intérieures. C'est en vous. Vous doutez de vous, peut-être. Cette rentrée, vous avez beaucoup d'envie. Vous avez du soutien. Mais vous avez des doutes sur vous-même. Sur la concrétisation de ce que vous voulez faire naître. De vos nouveaux projets. De la réussite qui est en vue. Et pourtant, continuez de rêver, vous pouvez atteindre vos objectifs. Cette rentrée, c'est un défi pour moi, pour vous. C'est j'apprends pour réaliser quelque chose. Si j'apprends à dessiner. Un enfant va apprendre à écrire pour arriver après à pouvoir faire des textes, des phrases. Vous voyez, le symbole du crayon, c'est j'écris pour m'exprimer. J'exprime mes émotions. Vous voyez, je fais des lettres pour mettre ma créativité. Je dessine. Un enfant, il dessine, il met sa créativité en action. Pour vous, c'est... oui, il y a quelque chose qui va pouvoir être créé. J'ai vraiment cette idée de créer quelque chose de soi-même. La création, ça vient de vous-même, c'est vos émotions qui s'expriment. Et pour moi, il y a quelque chose qui va s'exprimer. Peut-être dans la difficulté dans un premier temps, mais comme on a pu le voir auparavant, les choses sont toutes possibles. Voilà, croyez en vous. Allez, on va passer à un autre message avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? On a la femme, ok. Bon, on parle de vous, messieurs, dames, voilà, que ce soit vos énergies, en fait, votre intuition, peut-être les énergies féminines ou une femme. Et ben voilà, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, je voyais une victoire, une réussite pour moi. Cette rentrée, pour moi, est la réunion. On n'est pas tout seul, on est encore avec des gens. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Vous allez, vous, être victorieux, mais il y a des gens qui sont là autour de vous. Il y a des gens autour de vous et on va aller voir ce verdict, mais c'est tombé. Mais pour moi, voilà, la victoire de toute façon sur quelque chose de vrai, sur quelque chose qui va être dit et tranché. Et la victoire, j'ai la séparation qui est tombée. Ok, on va en rajouter une là-dessus, mais pour moi, il y a quelque chose de grandiose. Il y a peut-être... j'apprends, je disais tout à l'heure, j'apprends pour réussir quelque chose. Certes, des fois, il faut séparer. Il faut séparer d'un élément. Là, c'est le tirage de la rentrée. Il faut séparer des énergies des vacances. Il faut se séparer peut-être professionnellement de quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si vous alliez monter les échelons. C'est comme si, ok... Si on parle de travail, pour certains, parce qu'on peut mettre ça aussi dans le travail, une victoire professionnelle suite à des réunions, voilà, il y a une réunion qui se fait avec tous les chefs, et là on voit que le verdict est dit, sépare-toi, hop, sépare-toi de quelque chose, sépare-toi de quelqu'un, pour pouvoir
réussir. On a quand même la victoire. La victoire sur quelque chose du passé. Mais pour ça, il faut se séparer d'une situation. Vous étiez, je ne sais pas moi, allez, vous étiez chef d'équipe dans une entreprise et puis le manager, il est parti. Vous voyez, vous avez postulé, vous voulez postuler, votre envie première, c'est de je veux grandir dans ma carrière, je veux évoluer, je postule. On te dit fonce avec la victoire. On te dit ici, ok, pas de problème, c'est toi qu'on prend. Mais pour ça, il faut que tu sois moins cool avec tes collègues. Tes collègues, maintenant, ce ne peut plus être tes amis. Vous voyez, entre guillemets. Au travail, il va falloir être beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus rigoureuse. Il faut se couper ce lien d'amitié qu'il y avait fort avec tes collègues. Certes, tu pourras les revoir à l'extérieur, mais pendant le travail, ça va être comme ça. Tu coupes les liens maintenant. Si tu veux être chef, manager, il faut que ce soit carré et droit. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on vous dit quand même de vous couper d'une situation. Je vais mettre une par-dessus, ok. Voilà, changer. Il va falloir changer quelque chose dans votre situation. Changement positif, hein. On est d'accord, on tourne la roue. On tourne. Parce que là, c'est la victoire. On avance vers une réussite. On avance. On n'a pas la victoire sans rien. On est vainqueur parce qu'on a changé des choses dans notre vie. Sinon, on ne peut pas être vainqueur. Voilà. Certes, ça peut apporter pour certains cette situation. Vous avez une rentrée sur les chapeaux de roue. Certes, il y a un équilibre qui sera retrouvé dans votre vie puisque c'est ce que vous désirez. Et en même temps, ça peut vous renfermer sur vous-même. Ce changement, le fait de devoir vous isoler va vous demander un effort et peut-être d'apprendre des choses sur vous et sur les autres aussi. Vous voyez, de voir les choses autrement, d'apprendre autrement pour pouvoir faire autrement. On a quand même en tout cas des gens autour de vous très positifs. Parce que ça, de toute façon, c'est une des meilleures cartes. On ne peut pas être victorieux de quelque chose si on n'a rien fait. Donc, c'est que vous le méritez. Une grande réussite, un grand changement positif pour moi ici. Malgré peut-être une petite attention à vos émotions. Moi, je parle encore d'émotions ici. Pour moi, c'est vos émotions qu'il va falloir dompter. Ouais, vos émotions à vous à dompter. Allez, l'oracle du corbeau. Hop, j'ai un petit peu fait n'importe quoi, on le refait. Pour vous, choix 3. L'oracle du corbeau. Votre message conseil. Allez, le conseil de cette rentrée. La distance. Prendre de la hauteur. Voir les choses autrement. Évoluer et évaluer une situation sur un autre point de vue. Regardez les choses autrement, tout simplement. Prendre de la hauteur sur ce que vous désirez, peut-être. En tout cas, pour moi, déjà, vous n'êtes toujours pas seul. Il y a d'autres corbeaux. Je parlais tout à l'heure du soleil que vous avez eu. Le soleil, il est toujours là. Et là, vous êtes à la même hauteur que ce soleil. Vous avez envie de le voir de près, cette lumière. Pour moi, elle est toujours là. On commence le jeu comme on l'a terminé, avec une lumière. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de gagner plus au travail, vous avez envie d'être un chef de famille tel qu'il doit être, ou une chef de famille aussi, voilà, qui ramène de l'argent à la maison. Cette rentrée, vous avez envie, voilà, qu'elle soit brillante, vous allez le faire. Vous allez le faire, mais pour cela, ça a un prix. Ça a le prix de peut-être être moins à la maison. Ça a peut-être le prix de se dire il va falloir que je fasse plus de kilomètres tous les jours, puisque la distance, elle est là. C'est également, le 1, c'est l'individualité. Le 4, c'est la structure. C'est retrouver son indépendance aussi. Prendre de la distance, faire des kilomètres pour retrouver son indépendance personnelle dans son foyer. Pour réapprendre des choses tous les jours. Alors pour certains, le conseil ici, il est tout simplement, je prends de la hauteur et est-ce que je suis sûre de vouloir ce que je veux?
Je pense que oui, parce que franchement, là, vous avez un très beau tirage. Je pense que vous avez plein d'idées dans la tête. Vous avez envie de faire ce que vous désirez, ce dont vous pensez. Je pense que ça sera une grande réussite, mais on vous dit tout simplement, est-ce que tu es sûr quand même de vouloir vraiment faire ça? Parce que si tu veux ce projet-là, il va falloir que tu apprennes tous les jours des nouvelles choses. Il va falloir que tu fasses des kilomètres tous les jours. Il va falloir peut-être que tu t'isoles un petit peu de temps en temps. Prendre de la hauteur pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir être vraiment dans ton projet. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle carte qui vous remet juste en question et qui vous dit, t'inquiète pas, est-ce que tu es sûr de vouloir l'attraper, cette lumière? C'est tout. Voilà. En tout cas, très belle carte. Et on finit avec pour ne plus avoir peur. Et bien, pour ne plus avoir peur, on va voir ce qu'il vous est dit avec cet oracle. Petite carte pour vous, chouette 3. Chaque soir, je fais le compte de tout ce que j'ai réussi dans ma journée, même les choses les plus insignifiantes. Chaque mot prononcé, chaque geste accompli sans peur dessine à l'intérieur de nous-mêmes un terroir de liberté que nous devons arpenter sans cesse pour le faire grandir. Waouh! Rappelez-vous, vous désirez être lumineux, être vu, que vos projets se fassent. Tous les jours, dites-vous toutes les petites choses que vous avez réussies dans votre journée pour garder cette positivité, pour garder cette envie, cet enthousiasme que vous avez depuis le début. Franchement, très 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 belle entrée pour vous. Enfin, je vous le souhaite, vraiment. Même s'il y a des émotions qui vont submerger. Je sens beaucoup d'émotions pour vous, mais une très grande victoire, réussite sur ce que vous avez envie d'entreprendre pour cette rentrée. Je vous souhaite à toutes et tous du bonheur, de la joie, de l'amour. Et je vous dis merci pour vos likes, vos commentaires et à très très vite. Bye bye.